Alors, d'abord, ce que je retire des présentations, c'est qu'il y a eu un ensemble de présentations très intéressant, très complet, qui a fait le tour de la vision du point de vue d'un centre de recherche agronomique, d'un centre de recherche dans le domaine technologique et pétrolier, et puis d'un industriel. Et je crois que ce qui me frappe, c'est que ces visions sont quand même assez complémentaires, même si ce sont des milieux quand même qui sont très différents, qui sont exprimés. Ce thème-là n'est pas un thème qui est complètement étranger pour nous. On y travaille beaucoup, nous avons des très gros projets aujourd'hui dans ce domaine-là, parce que l'utilisation de la biomasse pour l'approvisionnement en énergie ou en carburant est un thème tout à fait majeur pour l'ensemble de l'industrie, et donc nous devons y consacrer des efforts. Et ce n'est pas un thème qui est nouveau pour nous, parce que nous avons, dès les années 70, nous avions développé des travaux dans le domaine des microalgues. On parle aujourd'hui des biocarburants de troisième génération. À l'époque, c'était de la production de spiruline, qui est une matière première utilisée en pharmacie. Et puis, lors du deuxième choc pétrolier, nous nous sommes lancés massivement dans ce qu'on appelait à l'époque le plan Carburol. Il s'agissait de développer des carburants ex-biomasse. Il se trouve qu'on a fait beaucoup de travaux à cette époque-là. Et ces travaux qui ont été faits fin 70, début 80, ce sont ces travaux qu'on utilise maintenant dans le cadre du projet Futurol. Alors nous, actuellement, nous sommes présents sur deux projets importants de biocarburants de deuxième génération. Donc il s'agit de produire des biocarburants, aussi bien de l'essence que du diesel, à partir de matières premières, on dit lignocellulosiques, c'est-à-dire c'est du bois, des déchets de bois. Deux projets, l'un dit Futurol, biocarburant par voie biochimique, et l'autre Biotifuel, c'est la production de biodiesel à partir aussi de matières premières lignocellulosiques. Alors on développe aussi d'autres projets, par exemple pour produire du caoutchouc synthétique à partir d'éthanol bio. Et c'est là où on met aussi un pas dans le domaine de la biochimie. Notre responsabilité, c'est de développer des procédés qui soient compétitifs au niveau mondial et donc qui ne dépendent pas du régime financier, du régime de subvention dans tel ou tel pays. Donc d'avoir des procédés qui soient compétitifs hors subvention. S'il y a des subventions, c'est de la bonanza. S'il y a des crédits carbone, c'est la bonanza. Mais il faut être compétitif en termes économiques. Alors le deuxième élément qui est très important, c'est qu'il y ait une continuité de politique. Et quand on voit l'évolution de la politique au niveau européen et au niveau français sur les biocarburants de deuxième génération, c'était la panacée il y a 8 ans. Aujourd'hui, certains considèrent que c'est l'horreur. Faisons simple et faisons dans la continuité.